La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Le PSG, leader du championnat, recevait une formation nantaise en confiance après avoir fait chuter pour la première fois de la saison l'OGC Nice lors de la dernière journée. Les Parisiens qui ouvrent le score en fin de première période avec ce but de Bradley Barcola à la 41e minute. Première réalisation de l'ancien Lyonnais sous les couleurs parisiennes. Barcola qui sollicite le 1-2 avec Vitinha et trompe Alban Lafont. 1-0 à la pause pour le Paris Saint-Germain. À la 55e minute, Nantes va égaliser avec cette tête de Mostafa Mohamed. 6e but pour l'Égyptien. Et à la 83e minute, les Parisiens vont prendre un avantage définitif avec le but du 2-1 signé Randal Kolo Muani. 4e réalisation pour l'ancien Nantais. 8e victoire consécutive en championnat pour le PSG. Nice à la relance à domicile face au stade de Reims. Aucun but marqué en première période. Il faut attendre la 55e minute pour voir la première réalisation de ce match. Elle est signée Gaëtan Laborde. Frappe puissante sous la barre transversale de Yehvan Diouf. Laborde marque son 3e but de la saison. Elle peut laisser éclater sa joie. Lui qui n'avait plus marqué depuis 9 matchs en championnat. Et Reims qui a systématiquement marqué lors de chacun de ses déplacements ne va pas déroger à la règle avec ce centre à la 78e. Dito pour son capitaine Younis Abdelhamid. Le Marocain égalise de cette tête smatchée, trompe Marcin Bulka. Et 4 minutes plus tard, à la 82e, Jérémy Boga, au sortir de multiples feintes, va réussir à déclencher une frappe. Faute de main de Yehvan Diouf. 2-1 pour l'OGC Nice qui signe une 4e victoire consécutive à domicile et conforte sa 2e place. Monaco en déplacement à Rennes. Les joueurs d'Adi Hutter vont ouvrir le score en 2e période par l'intermédiaire de Vanderson, bien décalé par Folarin Balogun. 51e minute. Ça fait 1-0 pour Monaco avec la 2e réalisation du Brésilien. Le même Vanderson va être exclu pour un 2e carton jaune à un quart d'heure de la fin. Mais Monaco ne va pas plier et va même inscrire un 2e but avec cette fixation de Youssouf Fofana qui va glisser ce ballon hors de portée de Steve Mandanda. 2-0, premier but de la saison pour l'international français. Monaco s'acheminait vers une fin de match tranquille. Mais à la 89e minute, la faute de Youssouf Fofana sur Doué. Penalty que va tirer et transformer Benjamin Bourigeaud pour le 2-1. 4e but pour Benjamin Bourigeaud, insuffisant. Rennes s'incline au Roazhon Park, 2-1 face à Monaco. Clermont, relégable, affrontait une équipe de Lille toujours désireuse de grimper au classement. Les Lillois qui se procurent de belles opportunités en première période. But sur Moridio, à l'image de cette frappe d'Angel Gomez. Au retour des vestiaires, nouvelle opportunité pour les hommes de Paulo Fonseca avec cette frappe de David Bentaleb, ça passe au-dessus. Et les hommes de Pascal Gatien vont eux aussi avoir des occasions. Et Lucas Chevalier va avoir un petit peu de travail. Belle manchette du gardien international espoir. Clermont qui avait réussi à tenir en échec le Paris Saint-Germain quelques journées plus tôt sur un score nul et vierge de 0-0. Réédite cette performance face au LOSC. Metz face à Brest, à Saint-Symphorien. Les Grenats, entreprenants en début de rencontre, ont beaucoup sollicité Marco Bizotte. La frappe d'un Jean-Jacques Laïcien est repoussée sur sa barre transversale par Marco Bizotte.
Deuxième période, toujours les hommes de Laszlo Bologna à l'attaque avec Bizot qui s'interpose à 2 reprises pour empêcher l'ouverture du score des Messins. Brest invaincu depuis 3 rencontres, 2 victoires et 1 nul. Tient le coup pour l'instant et va même réaliser une très belle opération puisqu'à un quart d'heure de la fin, Jérémy Le Doiron, entré en jeu un quart d'heure plus tôt, va réaliser un très bel enchaînement pour son 3e but de la saison. Déjà buteur en milieu de semaine lors du match en retard face à Strasbourg. Jérémy Le Doiron enchaîne. Victoire 1-0 de Brest à Saint-Symphorien. Les Finistériens sont 5e au classement. Sur une série de 2 succès de rang face à Rennes puis contre Lyon, les Marseillais ont remonté au classement à la 8e place au moment de se déplacer au Moustoir. L'OM ouvre le score dès la 3e minute grâce à Chancel Bemba, le 2e but pour le défenseur congolais. Les hommes de Gennaro Gattuso vont doubler la mise. On retrouve Bemba à la passe cette fois-ci avec cette tête de Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme en forme actuellement côté olympien. La tête hors de portée d'Yvon Mvogo. 2-0 après moins de 10 minutes de jeu, puis 3-0 à la demi-heure légèrement dépassée avec Leonardo Palerdi qui s'élève plus haut que les défenseurs lorientais. Les hommes de Régis Lebris ne vont pas baisser la tête et vont réduire l'écart à la 41e avec Romain Fèvre qui s'y prend à 2 fois pour réduire l'écart à 3-1 et marquer son 5e but de la saison. Cette première période est riche en but. La verticalité trouvée par les Marseillais avec Aubameyang qui va signer un doublé. 5e but pour Aubameyang, auteur de 4 réalisations sur ses 3 derniers matchs. Les Marseillais dominateurs et en maîtrise en première période le seront moins au retour des vestiaires avec les Merlus qui vont réduire l'écart à 4-2 à la 52e avec le but de l'ancien Marseillais Benjamin Mendy qui marque son premier but avec Lorient. Sur finale 4-2, 3e victoire de rang en championnat pour l'OM. Sans victoire depuis 5 matchs, la plus longue disette depuis le retour de Michel Derzakarian. Les Montpelliérains accueillaient une équipe lensoise invaincue depuis 9 matchs. L'occasion pour Eli Wahi de revenir à la Mosson. L'ancien attaquant montpelliérain aura eu plusieurs opportunités pour permettre au sang et or de marquer. Ça ne sera pas le cas. Après une première frappe détournée par Benjamin Lecomte. Ici le cadre n'est pas trouvé par l'attaquant international espoir. En deuxième mi-temps, nouvelle situation pour Eli Wahi. Le petit ballon piqué, mais il bute une nouvelle fois sur son ancien partenaire. Montpellier aura eu quelques situations également, notamment par son meilleur buteur, Akor Adams. La frappe du Nigérian repoussée par Brice Samba. Et Samba va de nouveau remporter son duel face à Akor Adams. Avec un face-à-face à bout portant repoussé du pied. 0-0 score final entre Montpellier et Lens. Après avoir ramené un bon point du nul en match en retard dans la semaine à Brest, Strasbourg voulait connaître un bon résultat à la Méno, là où les Strasbourgeois ne se sont plus imposés depuis 5 matchs. Les hommes de Patrick Vieira ouvrent le score à la 21e minute grâce à Emmanuel Emega. 4e réalisation pour le Néerlandais. Son 2e but de la semaine, c'est lui qui avait marqué à Francis Leblé lors du nul 1 but partout. Un but partout, ce sera le score à la 49e avec l'égalisation de Yohan Salmier. Premier but avec le hack pour l'ancien Troyen. Mais au fin fond des arrêts de jeu, après 96 minutes et 17 secondes exactement, le but le plus tardif de la saison va être inscrit par Abakar Silla qui offre un succès précieux à Strasbourg. Avec cette victoire, le Racing remonte à la 10e place et s'éloigne de 4 points de la zone rouge.
La zone rouge, l'OL y est toujours en dernière position et affrontait au Groupama Stadium Toulouse 15e. Les Gones ouvrent le score à la 25e minute par l'intermédiaire d'Alexandre Lacazette. Opportuniste pour tromper Guillaume Rest auprès. Lacazette une nouvelle fois bien placé sur cette volée de Corentin Tolisso qui va trouver le poteau. Le capitaine des Gones inscrit un doublé 4 minutes après avoir marqué son premier but. Tisdalinga ratera un pénalty dans les arrêts de jeu du premier acte. Et à 10 minutes de la fin, l'OL va définitivement asseoir son succès avec le triplé pour Alexandre Lacazette. Le 6e triplé de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats pour le général Lacazette. 3-0 pour l'OL qui signe son premier succès de la saison à domicile. « 22 buts inscrits au terme de cette 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. 4 victoires à domicile dont la première de Lyon sur sa pelouse. 2 matchs nuls, 3 succès à l'extérieur avec Monaco, Brest et Marseille. Ça ne bouge pas sur le podium où les 3 équipes de tête se sont imposées. Lille est 4e, 2 points devant Brest 5e, suivi de l'OM. Strasbourg est en première moitié de classement. La deuxième moitié est très serrée, 3 points d'écart seulement entre Le Havre 11e et Toulouse 15e. Lorient est barragiste, Clermont et Lyon relégables, mais pas décrochés. La 16e journée avec en ouverture Monaco-Lyon. Le samedi, Nice est au Havre, Lens reçoit Reims. Dimanche, Marseille accueille Clermont et belle affiche en clôture entre Lille et le PSG.